Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Alex Saraf, je suis votre animateur de radio. Bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je suis conférencier, psychopédagogue de formation et auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée, qui a été publié chez Béliveau Éditeur en septembre 2017. Donc, l'émission Témoignages de vie, c'est une émission de radio humaine, ça veut dire centrée sur l'être humain. Et à l'émission Témoignages de vie, je reçois des invités inspirants, rayonnants et qui sont résilients aussi, qui vont raconter leurs histoires de vie, en fin de compte, et qui vont nous la partager. Ça peut être aussi des événements qui ont vécu des événements tristes, ou ça peut être vraiment des histoires de vie qui sont belles, en fin de compte, qui sont rayonnantes, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Éric Lépine. Bonjour Éric Lépine. Allô, Alex? Comment ça va? Ça va très bien, merci. Parfait. Donc, on va parler de ton parcours, de ta trajectoire de vie et de ton livre. Donc, je vais te présenter aux auditeurs et aux auditrices, ceux qui écoutent cette émission de radio et ceux qui vont aussi regarder cette vidéo sur YouTube, ça veut dire sur la chaîne YouTube Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier. Donc, tu es auteur, tu es conférencier aussi, Éric Lépine. Tu as fondé en 2017 la communauté Simplement Différent, qui est à l'intention des personnes autistes et de leurs proches afin de les aider à s'accomplir en se servant de leurs différences comme d'un tremplin. Donc, j'ai lu ton livre. Le livre, je le présente ici. C'est Simplement Différent que tu as écrit et qui vient de sortir en fin de compte en 2023. Donc, c'est pas si, je pense, c'est ça? Oui, ben en fait, il a été réédité Ah, il a par été Performance réédité! Édition. Oui, OK, oui, donc la oui. première édition, c'était en quelle année, tu te rappelles-tu? C'est mars 2018. Ah, wow, c'est génial qu'ils ont Oui, réédité. oui, oui. Donc, et la préface a été écrite par le docteur Sylvain Guimont, qui est PhD. Donc, simplement différent, trouble du spectre de l'autisme, s'accomplir pour réussir, qui a été réédité chez Performance Édition. Voilà pour ton livre. Je le monte à l'écran. Simplement différent. C'est bien celui-là. Oui, bien sûr. Donc, je l'ai lu, je l'ai parcouru et j'ai beaucoup aimé ce livre parce que simplement différent, ça part de la différence, de la divergence, qu'il faut accepter chaque personne telle qu'elle est, que chaque personne est unique. En fin de compte, c'est ce que j'ai toujours appelé dans mes cours et ce que j'ai écrit dans mon livre, la mosaïque humaine. Donc, premièrement, ce qu'on va faire, c'est que je vais parler, en fin de compte, de la page couverture. La page couverture, en fin de compte, ça a été immortalisé, là, en fin de compte. C'est que c'est quand tu t'es retrouvé devant la mer, OK? Et tu as eu l'idée de simplement humain. Donc, je vais lire l'extrait que j'ai beaucoup aimé. C'est à la page 125. Comme vous pouvez le voir sur ma page Facebook pro, ça veut dire page Facebook professionnelle, et je te cite Éric Lépine. Donc, comme vous pouvez le voir sur ma page Facebook pro, Éric Lépine simplement différent, j'ai immortalisé ce moment à l'aide d'une photo qui symboliserait bientôt mon travail au sein de la différence, tel que l'autisme Asperger. Sur cette photo que l'on peut voir sur la couverture avant de, avant de ce livre, je fais face à la mer regardant dans la même direction que celle de l'observateur, prêt à combattre les vagues et les courants que nous apporte la vie. Les plans d'eau sont pour moi très significatifs du fait qu'ils représentent toute la force qui m'habite et illustrent les idées qui traversent mon esprit, parfois agitées, mais souvent calmes. Puis là, tu pars dès le lendemain. J'étais de retour au Québec parce que tu avais fait un voyage. Les deux pieds dans la neige, impatient de m'inscrire à l'Académie Zéro Limite. Ce que je fis dès que j'ai eu la possibilité le 14 février 2017. Donc, parlant de la différence, donc tu racontes l'histoire, en fin de compte, une histoire vraie, là, de ton fils qui a eu le diagnostic, en fin de compte, de Gilles de la Tourette, Asperger, qui est une forme d'autisme, et aussi Oui, déficit de l'attention avec hyperactivité. Oui. effectivement.
Donc, Ouais. tu racontes son école primaire, je pense aussi, comment ça a été en classe, donc ça a été difficile pour lui par rapport aux études. Donc, peux-tu nous raconter un peu cette histoire-là, puis comment il a eu ce diagnostic-là pour ceux qui nous écoutent, là, et celles qui nous écoutent? Oui, Ben, en fait, Alex, comment ça s'est passé un peu? Ça a été assez particulier puis percutant en même temps avec le temps oui, parce que mon fils Alexis est né en 1998. Puis aux alentours de 2003, donc Alexis avait environ 5 ans, il prenait, il allait dans une garderie familiale. À côté de chez nous, il y avait une ferme. Et la dame qui s'occupait de cette garderie-là était une enseignante retraitée. oui, Puis cette dame-là avait fait part à la mère d'Alexis, mon ancienne conjointe. Elle avait dit, ça serait peut-être bon que vous alliez consulter avec Alexis parce qu'il y a des comportements différents, puis il y a mhm, des choses qui sont pas normales. Puis là, mon ex-conjointe m'avait rapporté ces faits-là, puis moi j'avais dit, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, elle avait dit, je sais pas trop, là. Ça fait que j'avais été voir Madame Saint-Pierre, la voisine, puis je lui avais demandé qu'est-ce qui se passe, Madame Saint-Pierre. Puis elle avait dit, ben écoute, Alexis, il y a de la difficulté à s'intégrer avec les autres. Quand on fait des jeux ensemble, il va regarder, puis quelques minutes après, il va se retirer, il va avoir tendance à faire ces choses plus en retrait. Puis là, moi, j'ai regardé Madame Saint-Pierre, puis je lui ai dit, écoutez, Madame Saint-Pierre, vous êtes en train d'expliquer une partie de ma vie. Est-ce que j'ai de l'air non fonctionnel? Elle dit non, mais ton fils a besoin d'aide. J'ai dit, ben voyons donc. Pour moi, c'était complètement normal parce que moi, j'avais passé par ce chemin-là. ouais, Aujourd'hui, à ce moment-là, j'étais devenu un papa, j'étais fonctionnel dans la société, je faisais mes trucs, puis je ne comprenais pas pourquoi il fallait aller consulter avec mon fils pour ces problématiques-là. oui, Puis par la suite, après des discussions, puis tout, on a décidé quand même d'y aller. Puis c'est là qu'Alexis a eu son diagnostic TDAH, syndrome Gilles-Latourette et syndrome d'Asperger. Puis à mesure que moi, j'ai voulu, en bon papa, comprendre mon enfant puis l'aider, parce que toute forme d'aide va commencer par la compréhension. Si on ne comprend pas quelque chose, on ne peut oui, pas entrer en interaction avec ça. Plus je cherchais à comprendre, plus j'ai découvert que c'est moi, c'était moi dans ce petit garçon-là. Parce qu'on essaye de comprendre un enfant de 5 ans, mais cet enfant-là n'a pas vraiment d'historique. Il a 5 ans de vie. Qu'est-ce qui se passe de percutant dans les premiers 5 ans d'un enfant? Ben, pas grand-chose. Mais moi, dans les recherches que je faisais, je me reconnaissais dans mon parcours de vie parce qu'à ce moment-là, j'étais rendu à 42 ans. Donc, ça s'est passé un peu comme ça, l'arrivée de la différence qui est l'autisme dans notre vie. oui. Mais c'est ça, parce que dans le nouveau manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux, le DSM-5, qui est apparu version française en 2015, version anglaise en 2013, donc il part du trouble du spectre de l'autisme. Oui, Donc, oui. les autistes, tu sais, les gens, les enfants ou les adultes qui sont, en fin de compte, les enfants qui sont autistes, quand est-ce qu'il y a des signes qu'on peut voir qu'ils sont autistes? Moi, je l'ai enseigné, étant donné que j'ai été enseignant collégial en psychologie pendant plus que 20 ans. Donc, c'est les enfants qui vont pas regarder dans les yeux, qui vont détourner le regard, qui vont pas pointer du Oui. doigt, qui sont plus renfermés, Mm. qui ont moins d'interactions sociales, qui sont plus dans leur bulle. Donc, il a eu ce diagnostic-là à l'âge de 5 ans, c'est ça? Oui, Oui, ça, c'est certain des traits caractéristiques que tu énumères là. Tu oui, as bien fait tes devoirs, Alex. oui, mais c'est ça. C'est ça. Merci, c'est gentil. Mais oui, mais j'ai enseigné ça dans mes cours de psychologie du développement et psychologie de la santé mentale. Donc, et là, c'est ça, c'est que je me rappelle que quand j'ai lu ton livre, que j'ai beaucoup aimé, que je recommande fortement, qui est vraiment un beau livre, là. Et là, tu dis, tu parles Mon fils, mon miroir à la page 93, là, de ce que tu viens de dire aussi. Donc là, tu parles des personnes atteintes du syndrome d'Asperger,
sont douées d'un ensemble de qualités notables. Elles sont très intelligentes, perfectionnistes, attentives aux détails, dotées d'importantes capacités d'analyse, douées de logique et d'une extraordinaire mémoire. Et là, à la page suivante, à la page 94, donc là, tu dis le trait le plus distinctif du syndrome d'Asperger est un intérêt démesuré, souvent exclusif pour un domaine précis comme l'informatique. Puis en fin de compte, tu donnes les caractéristiques, les gens pourraient aller voir à la page 94. Et la dernière caractéristique, certains parents découvrent qu'ils ont eux-mêmes le syndrome d'Asperger lorsque leurs enfants en sont diagnostiqués. Et là, tu écris, je me rendis compte que tout cela me décrivait à la perfection et plus particulièrement le dernier point. Aïe, aïe, Mm. le diagnostic de mon fils était attribuable à l'acharnement de sa mère et voilà que celui-ci me touchait aussi. Donc, toi aussi, tu as eu ce diagnostic-là. C'est qui t'a donné ce diagnostic? C'est quel médecin? Ben, en fait, c'est à travers une panoplie de spécialistes parce que Oui, à travers ce que quand j'ai fondé Simplement Différent, j'ai été en oui, contact avec des pédopsychiatres, des neuropsys, toutes sortes de oui, personnes. Puis c'est à travers ces gens-là que j'ai eu la chance de me retrouver moi-même. Mais à la base, ce que tu as mentionné, ce qui est important, c'est qu'à quelque part, il y a quelques années, j'ai fait une conférence où oui, mon fils assistait. Puis j'avais demandé à mon fils, Alexis, à un moment donné, dans la conférence, je vais te demander de venir sur scène. Puis oui, mon fils ne voulait pas. je comprends. Il était refermé, puis il ne voulait pas. Puis j'ai dit, Alexis, fais-moi confiance, s'il te plaît, j'ai besoin de toi sur scène pour 1 minute. Puis il a accepté. Puis Oui, quand ça a été le moment, j'ai fait monter mon fils sur scène et je lui ai dit, Alexis, je veux te remercier de tout mon cœur, car ta présence dans ma vie m'a donné une identité. oui, Parce bien que sûr. toute ma vie, c'est ce que je relate dans mon livre, le 2 tiers de ma vie, j'ai été différent des gens, j'ai été spécial pour certains, puis bizarre pour d'autres. Oui. Mais moi, j'avais besoin une quête d'identité pour être capable de me propulser après. Puis c'est la venue au monde de mon fils qui a fait cet événement-là. Donc, j'ai pris mon fils dans mes bras, puis je l'ai serré, j'ai dit, Alexis, je te remercie. Oui, mais il avait quel âge quand il était sur scène? Quand il est allé sur scène, c'était à Euh, quel âge? Alexis, là, présentement, Alexis a 25 ans. Je te dirais que ça s'est passé il y avait peut-être 20 ans. Ça veut dire, Wow. ça fait environ 5 ou 6 ans de ça. Ouais, je Ouais, comprends. Puis là, ouais. comment est-ce qu'il va? Alexis va bien. Oui. Il